des candidatures. Par requête en date du 8 août 2018, enregistré le 9 du même mois au greffe du Conseil constitutionnel, sous le numéro 07, Sieur Vincent Sostène Fouda Essomba, candidat déclaré du mouvement camerounais pour la social-démocratie à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, a saisi le dit Conseil d'un recours dont l'objet est intitulé « Validation de la candidature à l'élection du président de la République du 7 octobre 2018 ». Le dit recours est ainsi conçu. Professeur Vincent Sostène Fouda, Mouvement camerounais pour la social-démocratie, MCPSD, immeuble Orlando Yaoundé, porte 302, troisième étage. Téléphone 678 73 30 28. MCPSD Cameroun @gmail.com. Yaoundé le 8/2018. Contentieux préélectoral. Affaire Fouda Essomba. Vincent Sostène, candidat du mouvement camerounais pour la social-démocratie. Contre-élection Cameroun. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, conformément au chapitre 3 de la déclaration de candidature à l'élection du président de la République, en son article 121, petit 1, alinéa 2, les candidats à l'élection du président de la République peuvent être soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, en raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Nous avons l'honneur de vous déférer l'ensemble de la loi électorale numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral modifié et complété par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012. Et ces manquements. En effet, si nous prenons simplement la région du centre, siège des institutions, le département de Foundi ne compte qu'un seul chef traditionnel de premier degré, siège du reste vacant. Le département de la Léquié compte 2 chefs de premier degré. Le département de la Mefou et Akono, aucun. Mefou Afamba, aucun. Haute-Sananga, 3. Nous pouvons multiplier les exemples ainsi à l'infini sur l'ensemble du territoire national. Au Cameroun, depuis la promulgation de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution de 2 juin 1972, créant une deuxième catégorie de collectivités territoriales décentralisées, la région, depuis la promulgation de la loi numéro 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions et instituant les conseils régionaux, force est de constater qu'il n'existe aucun conseil et par conséquent aucun conseiller dans notre pays. Le Conseil économique et social, autre assemblée, en me référant à la loi numéro 2017/00 du 12 juillet 2012 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social du Cameroun, compte 150 membres plus un président. En ce jour et en cette heure, nous n'avons qu'un président et un secrétaire général et 3 conseillers vivants et certainement pas actifs.
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du dit Conseil, le 11 juillet 2018, le chef de l'État a promulgué le mandat des députés, prorogé le mandat des députés et des conseils municipaux d'1 an. Ce n'est pas tripatouiller que de se poser sans se soucier de savoir quel compétiteur aurait intérêt à quelle réponse. La question de la préséance institutionnelle se pose dans notre pays. Si l'on admet que la République repose sur le choix du président, il n'est pas absurde de commencer par élire celui dont la circonscription est le Cameroun entier. Pourquoi n'avons-nous pas l'honnêteté intellectuelle de le dire et de le fixer dans la loi? Que constatons-nous? Les raisons évoquées par le chef de l'État pour proroger le mandat des députés s'appuient sur un chevauchement des échéances électorales, lequel chevauchement a été savamment construit, organisé et imposé au peuple camerounais, aux partis politiques, dès le 14 avril 2013, avec l'organisation de la première des sénateurs dans notre pays. Il n'y avait ni expression d'urgence, ni nécessité de date à l'époque de mandat des députés et celui des conseillers municipaux. À l'époque, le mandat des députés et de celui des conseillers municipaux avait alors été également prorogé d'1 an sans que le législateur juge et partie exprime la moindre volonté d'une inversion du calendrier électoral de la manière constitutionnelle. Le chevauchement des élections municipales et législatives ne saurait constituer un cas de force majeure devant amener le chef de l'État à inverser le calendrier électoral avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Que dit le Code électoral en cas d'inversion du calendrier électoral? Le 30 septembre 2013, nous sommes allés aux élections législatives et municipales couplées. Nous avons conduit des listes dites de l'Union de l'opposition camerounaise, baptisées Convergence des forces PURS. Nous avons obtenu des conseillers municipaux, notamment à Douala 4e, Douala 5e. Monsieur le Président, vous étiez alors président de la Chambre administrative. À ce titre, nous n'avons pas besoin de 300 signatures à raison de 30 par région. Il n'existe pas d'institution devant fournir les élus en question, premièrement. Deuxièmement, nous sommes en face d'une inversion du calendrier électoral qui est une incohérence politique pour un régime présidentialiste avec la loi et le droit en moins. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, en ces lieux, je vous invite non pas à dire la loi, elle semble être absente, non pas à l'interpréter, mais à la façonner face au vide juridique dans lequel nous nous trouvons. Car oui, c'est cela qui est vrai. Le chef de l'État, en inversant le calendrier électoral, a privé les partis politiques de l'espace nécessaire pour avoir des conseillers et autres députés nécessaires pour pouvoir librement et sainement concourir plus tard. Vous le savez, 93 partis politiques ont été légalisés depuis la promulgation de l'actuel code électoral. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le secrétaire général d'Élections Cameroun. Nous pouvons lui faire confiance sur cette déclaration. 2. Absence de certificat de versement de cautionnement. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres de cette Chambre, la référence 45 bar Minefi bar DGTCFM bar DT bar TGI Y, la déclaration de la recette numéro 043 426 du 16 juillet 2018
Que dit la loi électorale? Le dit document est directement transmis au Conseil constitutionnel par le Trésor public. 2 exemplaires sont donnés au mandataire. Celui-ci a bel et bien été joint au dossier. 3. Absence du certificat de nationalité et absence de certificat d'imposition. Je suis dans l'obligation de renvoyer le Conseil électoral au dossier source en sa possession, à l'historique du dépôt de dossier remis à notre mandataire et qui énumère bien vérification et validation à la réception et signifie que nous avons bien déposé les documents qui font aujourd'hui l'objet de rejet de notre candidature. C'est l'occasion pour nous de demander ici devant tout ce conseil réuni et si c'est bien notre dossier de candidature qui a été examiné par le Conseil électoral. À quelle heure a-t-il été examiné? À la lumière d'une lampe tempête ou d'une bougie, car les délestages sont fréquents. Voici la liste première des candidats à l'élection présidentielle publiée par Election Cameroun le 19 juillet 2018. Ndjoumou Léopold Steve, Union pour le redressement économique du Cameroun. Bilé Olivier Anissé, de l'UFP. Ndifor Afangui Franklin, du MCNC. Matomba Serge Espoir, du PURS, Peuple Uni pour la rénovation sociale. Libi Lingue Ngue Cabral, Parti Univers. Fomon Gota Jean-Marie, du RDPF, Rassemblement démocratique du peuple sans frontières. Biapol, du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Kamto Maurice, MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Vomo Ondoa Aurel Cédric, du MCPSD, Mouvement camerounais pour la sociale démocratique. Zé Amvene Geneviève, candidate indépendant. Jean-Blaise Ngouette, du MPCC, Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Gaba Midangha Rigobert, candidat indépendant. Habiba Issa, Union des populations du Cameroun. Baren Koula Edouard, candidat indépendant. Etonde Jean-Patrice, candidat indépendant. Choupo Kamgen Hervé, candidat indépendant. Ngono Valentin, de UCDI, Union camerounaise pour la démocratie et l'innovation. Boboro Kekomo, candidat indépendant. Kissop Bertin, du PJSC, Parti pour la justice sociale au Cameroun. Feuze Isaac, du Merci, Mouvement pour l'émergence et le réveil du citoyen. Mouna Akere Taben, du FPD, Front populaire pour le développement. Garga Haman Aji, de l'ADD, Alliance pour la démocratie et le développement. Monwat Adamou, de l'UDC, Union démocratique du Cameroun. Koum An Kim, Bia Party, Bilingual Yaoundé Political Party. Chantal Roger Tulé, du DC Debout le Cameroun. Joshua aussi Nambangi, du SDF, Social Democratic Front. Fouda et Somba Sosten, du MCPSD, Mouvement camerounais pour la social-démocratie. Comme vous pouvez le constater, le Mouvement camerounais pour la social-démocratie, MCPSD, se retrouve avec 2 candidats au numéro 10 et 28. Ceci ne saurait constituer une simple erreur, mais une confusion préjudiciable à l'examen du dossier du candidat du MCPSD, porté par le mandataire du dit parti, M. Mvomo Ondoa, Aurel Cédric, alors âgé de 31 ans. Devrais-je rappeler ici que 4 candidats ont vu leur dossier de candidature porté
par un mandataire en commençant par le président de la République sortant, son Excellence Paul Biya. Ce n'est pas le nom du ministre Mvondo Ayolo Samuel qui a été porté comme candidat du RDPC. Observation. Je vous invite à regarder la dénomination des partis politiques. Candidat numéro 10, Mvomo Ondwa Arel Cédric, candidat du mouvement camerounais pour la social-démocratique. Qu'il n'y a aucun parti politique au Cameroun légalisé avec la dénomination de mouvement camerounais pour la social-démocratique. Confère les partis politiques du Cameroun et leur action de Monsieur le secrétaire général d'Election Cameroun. Fouda Essomba Sosteng, candidat du mouvement camerounais pour la social-démocratie, MCPSD. Je voudrais souligner que le patronyme qui m'est attribué par Election Cameroun, c'est tout sauf moi. Car je m'appelle bien Fouda Essomba Vincent Sosteng. 4. Conclusion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Messieurs les avocats, membres du corps diplomatique venus assister à cette session du Conseil constitutionnel, ce n'est pas seulement devant ce Conseil que je prends désormais la parole. Je connais chacun de ses membres par le nom et par l'œuvre. Comme président de la République, je n'aurais pas hésité à vous choisir pour ce Conseil, mais je vous aurais confié une autre mission plus grande. Oui, il est donc enfin arrivé ce moment où moi, Vincent Sosteng Fouda Essomba, accusé le 14 octobre 2011 ici par le Conseil électoral représenté par M. Ewang Soné, Andrew, d'être d'une nationalité autre pour l'élection présidentielle d'octobre 2011. Accusé aujourd'hui, mais après avoir été réhabilité dans la nationalité. Oui, accusé et disqualifié pour la présidentielle du 7 octobre 2018 de n'avoir pas fourni 1. Le certificat de versement du cautionnement. 2. De n'avoir pas fourni la liste des 300 signatures de personnalités requises par la loi, mais qui n'existent, les dites personnalités, que dans la tête de ceux qui veulent encore y croire. 3. De non-présentation du certificat de nationalité, document délivré le même jour, heure et date dans le même bureau que l'extrait numéro 3. De non-présentation de certificat d'imposition. Oui, il est venu le moment de me faire entendre après avoir démontré que mon dossier est bel et bien complet et de ce fait me qualifier comme candidat du mouvement camerounais pour la social-démocratie à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Oui, il est venu le moment de me faire entendre au milieu de vous. Il est arrivé ce moment où, entouré et non pas assisté des conseils et des observateurs qui diront ce qui s'est réellement passé dans ce pays en ce jour. Oui, je peux présenter au Conseil constitutionnel une défense et développer devant lui les intentions miennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, je vous parle avec la franchise d'un homme libre, donc debout, et d'un citoyen qui sert son pays et participe à sa construction. Je cherche parmi vous des membres du Conseil constitutionnel et je n'y vois que des accusateurs, des hommes et des femmes appelés à confirmer une décision qui ne s'appuie sur rien, qui n'a aucun fondement juridique, qui viole notre Constitution quand celle-ci nous rappelle combien il est important de respecter en toutes circonstances les principes de clarté, de sincérité de la loi. Vous voulez vous prononcer sur la recevabilité de ma candidature à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Et c'est vous-même qui m'accusez. Vous voulez et vous avez déjà émis votre vœu.
vous voulez vous prononcer sur la recevabilité de ma candidature et vos opinions parcourent toute cette salle, tout ce pays et demain le monde entier. Ma candidature sera la seule ici devant vous. Le mouvement camerounais pour la social-démocratie sera le seul parti politique à avoir payé 60 millions de francs CFA pour 2 candidats. Le MCPSD sera le seul parti politique au Cameroun à investir un jeune homme de 31 ans, défiant de ce fait la loi électorale qui fixe à 35 ans l'âge minimal pour postuler à la fonction de président de la République. Quoique, ma candidature, oui, la candidature de Vincent Sostin Fouda Essomba, prince de cette ville où le 11 avril 1917, ici, juste en face, fut pendu Essomba, Mani et Wondo, Barthélemy, mon arrière-grand-père. Je serai donc le seul candidat à cette élection pure, pour laquelle il n'existe aucune loi ni aucune forme. Ici, devant vous, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, formé à l'école des frères des écoles chrétiennes de l'autre côté de la colline de Volier, vous, professeur Marie Bipoumoum, pleureur infatigable de Maître Toussaint Ngongo Otu, vous, Charles Étienne Lekenendomfak, fils photo des collines froides de Tcham, je vous invite à corriger l'erreur institutionnelle, à revoir la copie du Conseil électoral. Je vous invite non à suivre, mais à inventer. Je vous cite dans votre jeunesse, je cite le chapitre 2 de votre thèse d'État. Vous, Jean-Baptiste Baskouda, fils tant aimé de Monseigneur Yves Plumet, je vous invite à ne point au perchoir où vous êtes aujourd'hui, faire de la loi au Cameroun une loi qui tue les prophètes. Je vous cite dans votre éloge funèbre aux obsèques de Monseigneur Yves Plumet. Vous, Florence Rita Akere, in the case of the nature, there is no other right than force. Civilization puts strength that the service of law. It's important to not forget it. Hier, citoyen camerounais, citoyen canadien, je ne jouirai plus de mon ancienne condition. Je n'accepte point la nouvelle, celle de l'homme qui accepte la tromperie et le tripatouillage juridique dont le seul but est de produire une solution de chaos dans la République en sélectionnant à la barbarie qui doit ou non prétendre à la fonction présidentielle dans notre pays. Oui, quelle étrange et incontestable destinée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, vous êtes les premiers d'une longue tradition qui va se construire avec vous, après vous, mais ne permettez pas qu'elle soit construite sans vous. Entre membres de cette institution doit vous être membre de cette institution doit vous régénérer. Être membre de cette institution doit développer en vous de grandes vertus. Je refuse de croire que vous êtes des petits soldats au service d'une petite vertu. Entendez d'avance l'histoire qui redira à la renommée. Vincent Sostin Fouda Essomba a été candidat à l'élection présidentielle de 2011. Nous l'avons déclaré citoyen d'un pays autre que celui dans lequel il est né et dans lequel ses enfants vivent encore aujourd'hui. Qu'en 2018, devant le monde entier, nous avons entériné la mascarade vide de tout droit du Conseil électoral. Je m'arrête devant l'histoire.
Songez qu'elle jugera votre jugement et que le sien sera celui des siècles. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, je souhaite que vous ne passiez pas à côté des manquements du Conseil électoral, à côté des vides que j'ai évoqués ici. Ma candidature est recevable parce que conforme. Elle mérite d'être validée, mais au-delà de sa validation, parce qu'il y a bien un certificat de versement du cautionnement, parce qu'il y a bien une investiture du parti politique ayant élu, un élu, parce qu'il y a bien un certificat de nationalité, parce qu'il y a bien un certificat d'imposition. Je souhaite, au nom du peuple camerounais, que les questions que j'ai soulevées ici soient tranchées en droit. C'est le souhait du mouvement camerounais pour la social-démocratie, c'est-à-dire l'objet premier de la présente saisine, qui demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur tous les points eu égard à la compétence et à la fonction que lui confère la Constitution. Je demande la validation de ma candidature et ce ne sera que justice. Professeur Vincent Sostin Fouda Essomba, candidat du mouvement camerounais pour la social-démocratie MCPSD. Maître Poufon Marcel, Koumfa, Oka Bao, Oka et Atangana Amougou, Joseph, agissant au nom et pour le compte d'Élections Cameroun, ont déposé le 10 août 2018 au greffe du Conseil constitutionnel leur mémoire en réponse datée du 9 août 2018 et enregistrée sous le numéro 24. Le dit mémoire est ainsi libellé. Plaise au Conseil constitutionnel, attendu que suivant requête en date du 8 août 2018 enregistré le 9 août 2018 au greffe du Conseil constitutionnel sous le numéro 07, M. Fouda Essomba Vincent Sostin a saisi le Conseil constitutionnel d'un recours en contestation de la résolution numéro 019-R-LECAM-CE adoptée par le Conseil constitutionnel du 7 août 2018 au motif que celle-ci a à tort rejeté sa candidature à l'élection du président de la République du 7 octobre 2018. Qu'au soutien de son recours, M. Fouda Essomba Vincent Sostin fait valoir l'imperfection de la loi électorale dont il sollicite la modification, la recevabilité de sa candidature en ceci qu'il avait produit les pièces dont l'absence a été relevée par le Conseil électoral, mais attendu que ces arguments ne sauraient convaincre tant il est constant que d'une part, le Conseil constitutionnel est incompétent à connaître de la modification de la loi, d'autre part, le rejet de la déclaration de candidature concernée est justifié en droit. Qu'en effet, cette déclaration de candidature a été faite en violation de l'article 122, alinéa 2 du Code électoral. Sur la recevabilité du Conseil constitutionnel à connaître de la demande de modification de la loi formulée par le recourant. Attendu que l'initiative de la loi appartient concurremment au Parlement et au Président de la République, que ce sont ces mêmes autorités qui peuvent solliciter la modification de la loi, qu'il s'ensuit donc que M. Fouda Essomba Vincent Sostin est irrecevable à formuler une demande de modification de la loi électorale. 2. De la violation de l'article 122, alinéa 2 et 124 du Code électoral. Attendu que l'article 122, alinéa 2 du Code électoral dispose que la déclaration de candidature est accompagnée de la liste de 3 signatures de personnalités requises à l'article 118 ci-dessus, le cas échéant, un extrait d'acte de naissance du candidat datant de moins de 3 mois,
de la lettre de présentation et l'investiture du parti cautionnant la candidature du postulant le cas échéant, d'une déclaration sur l'honneur pour laquelle le candidat s'engage à respecter la Constitution, d'un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'un certificat de nationalité, de l'original du certificat de versement du cautionnement. Attendu que la clarté de l'article susvisé sur les pièces devant accompagner la déclaration de candidature n'est plus à démontrer, qu'or l'exploitation de l'alias des différentes pièces accompagnant la déclaration de candidature de M. Fouda Essomba Vincent Sostin a révélé que ce dernier n'a produit l'original du certificat de versement du cautionnement. Qu'au demeurant, ce dernier n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait produit la dite pièce lors du dépôt de sa candidature, que du reste, le bordereau de réception des pièces accompagnant la déclaration de candidature de M. Fouda Essomba Vincent Sostin, contradictoirement établi le 19 juillet 2012, jour du dépôt de la dite candidature, indique clairement que le concerné n'avait pas produit la pièce dont il s'agit, que l'intéressé détient d'ailleurs aussi une copie du bordereau, qu'en réalité, M. Fouda Essomba Vincent Sostin n'a pas versé la caution exigée par la loi conformément à l'article 124 du Code électoral qui dispose que le candidat doit verser au Trésor public un cautionnement fixé à 30 millions de francs. Qu'il s'ensuit que la déclaration de candidature en cause n'est pas conforme aux dispositions de l'article 122 alinéa 2 et 124 du Code électoral, que c'est à bon droit que le Conseil électoral Election Cameroun a déclaré irrecevable la candidature de M. Fouda Essomba Vincent. Par ces motifs et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer, même d'office s'il y a lieu, en la forme d'irrecevable recours de M. Fouda Essomba Vincent Sostin comme fait dans les formes et délais de la loi. Au fond, déclarer irrecevable la demande de modification de la loi électorale formulée par M. Fouda Essomba Vincent Sostin, rejeter la requête de M. Fouda Essomba Vincent Sostin comme non fondée, confirmer en conséquence le rejet de sa candidature à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Et ce sera justice, sous toute réserve. Yaoundé, le 9 août 2018, pour Election Cameroun et les CAM, Barista Poufon Marcel Koumfa, signé, Barista Oka Bao Oka, Maître Atangana Amougou, Joseph. Sur la recevabilité du recours, l'article 125, alinéa 1 et 3 du Code électoral dispose 1. Le Conseil électoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature. 3. La décision du rejet d'une candidature ou celle portant publication de candidature peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 130 ci-dessous. Il résulte des dispositions ci-dessus citées que le sieur Vincent Sostin Fouda Essomba, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, dont la candidature a été rejetée par Elecam, a qualité pour intenter un recours devant le Conseil constitutionnel. Le dit recours ayant été fait dans les formes et délais de la loi, il convient de le déclarer recevable. Au fond, l'article 121 du Code électoral dispose 1. Les candidats peuvent être soit investis par un parti politique, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit des membres du Parlement, soit d'une chambre consulaire, soit du conseil régional ou de conseiller municipal, soit des chefs traditionnels de premier degré.
Le candidat investi par un parti politique. 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans le conseil régional ou dans le conseil municipal doit également remplir les conditions prévues par l'alinéa 1 ci-dessus, applicables aux candidats indépendants. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives traditionnellement compétentes sur les lettres de présentation. Une et même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Article 2, alinéa 2 du même code dispose: la déclaration de candidature est accompagnée de la liste de 300 signatures de personnalités requises à l'article 118 ci-dessus, le cas échéant, d'un extrait d'acte de naissance du candidat datant de moins de 3 mois, de la lettre de présentation et d'investiture du parti, du cautionnement des candidatures du postulant, le cas échéant, d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à respecter la Constitution, d'un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'un certificat de nationalité, de l'original du certificat de versement du cautionnement. Il ressort des dispositions ci-dessus citées que le sieur Fouda Essomba, Vincent Sostin, n'a produit ni la liste des 300 signatures de personnalités, ni le certificat de versement du cautionnement. Il s'ensuit que son recours n'est pas justifié et doit être rejeté comme tel. La procédure devant le Conseil constitutionnel étant gratuite, en vertu de l'article 56 de la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, il convient de laisser les dépenses à la charge du Trésor public. En application des dispositions combinées des articles 15, 2 et de la loi numéro de la loi numéro 2004/04 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel et de l'article 131 du Code électoral, il y a lieu d'ordonner la notification de la présente décision au Conseil électoral et aux partis intéressés et sa publication au journal officiel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Vincent Sostin Fouda Essomba, vous avez suivi attentivement la lecture de votre rapport. Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des observations? Oui, Monsieur le Président. J'ai beaucoup d'observations. Bon, allez-y. Formulées. Puis-je demander à avoir une bouteille d'eau en premier et un verre? Est-ce que c'est possible? Vous en aurez abondamment. Il y a plusieurs volontaires qui se lèvent. Alors, c'est la phase de débat qui va s'ouvrir ici, avec le requérant Vincent Sostin Fouda, à qui la parole est donnée pour ses observations. Après le rapport Monsieur qui a été le Président par, du Conseil constitutionnel. le conseiller Amadou Tidjani. Messieurs les conseillers, mes premiers mots sont un merci. Merci pour la mise en place du Conseil constitutionnel. Merci pour la désignation de ses membres. Merci parce que c'est vous. Je l'ai déjà dit dans mon mémoire. Comme chef de l'État, je n'aurais pas fait mieux. Parce que je connais chacun d'entre vous.
je vous connais individuellement. Je vous connais pour votre professionnalisme. C'est ceci, le Conseil constitutionnel. Une clarté comme cette eau. Il n'y a rien à fouiller dedans. Parce que le verre est transparent et l'eau est cristalline. On ne dirait pas la même chose avec le code électoral et Elections Cameroun. Je voudrais avoir 2 ou 3 questions préalables, parce que c'est la première fois que je suis dans cette chambre. La disposition n'est pas la même qu'à la Cour suprême. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, si j'ai une question, à qui devrais-je l'adresser? Au Conseil constitutionnel dans son ensemble, au Président du dit Conseil, aux membres rapporteurs ou alors au Conseil d'Elections Cameroun. À ce préalable, serait-il possible que nous puissions projeter des éléments audiovisuels ici? Car dans la loi, il n'est dit nulle part que le Conseil électoral statue et délibère à huis clos. Aussi, je demande que la réception, l'enregistrement de ma candidature soit projeté, puisque les caméras de la télévision nationale, qui fait office de télévision d'État, étaient présentes dans la salle au moment de l'accueil et de la réception de notre candidature par le Conseil électoral. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du dit Conseil, la session de votre Conseil de ce jour est à la fois simple et complexe. Je n'irai pas jusqu'à parler de banalité, pour reprendre les mots de ma belle-sœur dans sa douce retraite de Mbalmoyo, Victorine Essomba. En effet, il s'agit d'une candidature déposée régulièrement devant les caméras d'État avec toutes les pièces nécessaires pour devoir être validée en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Mais le 7 août dernier, cette candidature est rejetée et pour le faire, le Conseil électoral affirme qu'il manque 4 pièces dans le dossier. J'ai écouté le rapporteur. Nous sommes passés de 4 pièces à 2 pièces et de 2 pièces à 1 pièce. Aujourd'hui, on dit simplement que je n'ai pas versé un certificat de cautionnement. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du dit Conseil, c'est parce que je connais la théorie et la règle de l'actori incubit probatio. Au demandeur incombe la preuve que je demande la projection de ces éléments qui existent bel et bien, puisque la loi ne l'interdit pas. Comme ça, nous serons tous fixés. Nous saurons où est la vérité. On ne discutera plus sur les insignes des soldats ou je ne sais pas quoi. On ne parlera plus de soldats maliens. On ne parlera plus d'autre chose. On verra où est la vérité.
Au soir du 19 juillet 2018, en prenant la parole devant les caméras de la CRTV, vous savez comme moi que le journal officiel n'existe plus dans ce pays depuis quasiment très longtemps. Donc, ce sont les caméras de la CRTV, les bandes sonores, la presse écrite qui font office de journal officiel. Et je pense que notre enseignant, Joseph Marie Bipounoum, ne me démentira pas. Politique ntabe pigi pigi paga paga kona leba leba nduru nganda. Nous devons aux Camerounais la vérité, la justice, le droit. Oui, en prenant la parole le 19 juillet, le président du Conseil électoral avait déjà disqualifié notre candidature en lui substituant une autre ou en nous mettant tout simplement de la mentionner. Verba volen scripta manen. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Nous avons les documents. Vous les avez. Il faut les sortir. Il faut les présenter aux Camerounais. Il faut les présenter au Conseil constitutionnel. Parce que c'est ça le Conseil constitutionnel. La clarté. Il faut être limpide. Il faut être clair. Ma défunte mère me disait, quand c'est vrai dans un verre d'eau, on n'a pas besoin d'y mettre un doigt pour chercher autre chose à l'intérieur. C'est ça le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas une instance politique. Conformément au chapitre 3 de la déclaration de candidature à l'élection du président de la République et en son article 121, comme vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur. En petit 1, en alinéa 2, les candidats effectivement à l'élection du président de la République peuvent être soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit parce que vous savez que c'est vrai. Vous le savez. Vous savez que ce que je dis est vrai. Présentez-nous le Conseil économique et social. Qui sont habilités donc à donner les 300 signatures? Il n'y a que 3 membres. Je ne suis pas sûr qu'ils soient encore en activité. C'est ce qui est vrai. Je vais appeler le professeur Lekenen Donfak. Il le sait. Professeur Étienne Lekenen Donfak. Vous le savez. On n'a pas de conseil constitutionnel. On n'a pas de conseil économique et social. Le département, moi qui suis fils de 2 départements, voire de 3, je vous dirais que le département de la Mefou et à Konan n'a pas une personnalité capable de signer, d'accorder sa signature. Vous le savez, parce que vous, monsieur le président du Conseil constitutionnel, quand vous allez chez vous, vous passez par là. Donc vous n'avez jamais vu une chefferie de 1er degré. Elle n'existe pas. C'est la même chose dans votre propre département qui est l'Oignon Esso. J'ai vu le représentant du RDPC là, le ministre Grégoire Ouona. Il le sait. Toute la région du centre n'a que 4 chefs de 1er degré. Je vais prendre simplement l'arrondissement de Baham, dans l'ouest du Cameroun. On en compte 6. Donc il faut juste faire un petit effort pour aller dans l'Ounoun, pour avoir les 4 autres signatures, et vous êtes à 10, et en une journée, vous avez obtenu toutes les signatures. Soyons un tout petit peu sérieux. Je vous invite non pas à interpréter la loi, parce qu'elle n'y est pas. Elle est absente ici. Vous le savez, je le sais. Les observateurs le savent aussi. C'est à vous, parce que justement, en prêtant serment, vous avez ajouté la couleur verte sur vos toges. La couleur verte, c'est la couleur de l'espoir.
je vous invite à forger le droit. Je sais, je ne suis pas avocat, mais je suis un chirurgien du droit. Et à ce titre-là, je vous invite à faire votre job. C'est ce que vous nous avez enseigné, les Kennen Dongfak. C'est ce que vous nous avez appris, Joseph-Marie Bipounou. C'est vous qui nous avez appris ça. Et si vous renoncez à ça, alors vous mettez à plat tout ce que vous nous avez enseigné. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du dit Conseil, le 11 juillet 2018, le chef de l'État a prorogé le mandat des députés et des conseillers municipaux d'1 an. Je l'ai déjà souligné et le rapporteur l'a bien rapporté. C'était un tripatouillage. Un véritable tripatouillage dans un État comme le nôtre. Je sais, vous me direz que le chapitre 2 de la Constitution camerounaise, en son article 5, accorde de très larges pouvoirs au chef de l'État. C'est ça que vous nous avez enseigné, Joseph-Marie Bipounou. Il peut tout faire avec ça. Mais seulement, il est encadré lui-même par cette Constitution. Je voudrais demander, is fecit quid potest? À qui profite le crime? À qui profite le tripatouillage, l'inversion du calendrier électoral? J'ai entendu dans le mémoire d'Elections Cameroun que je demandais une révision de la loi, mais je ne l'ai jamais demandé. Je suis un chirurgien du droit. Les mots ont un sens. Il faut leur donner leur sens. Il ne faut pas en inventer. La justice ne devrait souffrir de l'accommodement des épithètes. Il n'y a pas de justice juste. Il n'y a pas de justice injuste. La justice est la justice. Le droit est le droit. La loi est la loi. C'est ce que je demande. Je ne demande pas autre chose. J'ai posé une question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse, qui était celle de savoir si je dois poser une question, à qui je la pose. Alors, je vais me tourner vers l'avocat d'Elections Cameroun. Monsieur le rapporteur, y avait-il dans mon dossier un certificat de nationalité? Je voudrais avoir une réponse. Y a-t-il dans le dossier que vous avez un certificat de nationalité? Alors, si ce document existe, je souhaite qu'on en fasse lecture. Je souhaite qu'on en fasse lecture, monsieur le rapporteur. Si ce document existe, je souhaite qu'on en fasse lecture. À tout le monde, à tous les membres du Conseil. Alors, si ce document existe, existe-t-il un certificat d'imposition ou de non-imposition? Si oui, qu'on en fasse lecture. J'ai là mes déclarations de revenus, d'impôts. Je les ai là. Et je souhaite que le peuple camerounais le sache. Je les ai là. Signé le même jour, dans le même bureau, à la même heure, que l'extrait numéro 3, le certificat de nationalité.
errare humanum est sed perseverare diabolicum. En 2011, vous étiez déjà là, Monsieur le Président, quand on m'a dénié de toute nationalité camerounaise. Vous étiez là. Vous m'avez réhabilité dans ma nationalité pour me faire sortir par la fenêtre. Ma belle-mère a l'habitude de me dire que quand il y a flou, il y a loup. Et le loup est du côté d'Elections Cameroun. Alors, si ces deux documents sont dans le dossier que vous avez, ça signifie que le troisième y est. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où une institution comme Elections Cameroun, avec tous ses membres, avec toutes ses grosses voitures, avec tout son personnel, n'est pas capable, parce que j'ai entendu Monsieur le rapporteur dire que Vincent Sosthène Fouda, dans la liasse de la pile de documents, mais en fait, je ne suis pas mathématicien, mais mon père, le grand philosophe Basile Julia Fouda, faisait beaucoup de mathématiques, tout comme mon beau-frère Georges Ngango. Et Georges avait juste besoin de regarder des papiers comme ça et il vous disait combien il y en avait dedans. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut 13 documents. Monsieur le représentant d'Elections Cameroun, pas plus. Ce n'est pas une liasse, ce n'est pas une pile. C'est ce qu'on demande. 13 documents. Ils ont bel et bien été fournis. Et c'est pour cela que je demande que ma candidature soit validée, soit acceptée. C'est ça notre pays. Nous sommes là pour le construire. Nous ne sommes pas là pour une balade de santé. Mais non. Ceux qui pensent que ce pays, ils vont faire de lui leur serpillière, ils se trompent. Nous lisons, nous écrivons, nous forgeons. Donc, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du dit Conseil, je crois avoir démontré à suffisance que mon dossier est bel et bien complet. Mais je n'ai pas terminé. J'ai encore beaucoup à dire. Ce que j'ai dit est moins que ce que je vais dire encore. C'est ça. À moins qu'on me dise que le Conseil constitutionnel ne veut plus m'écouter. J'ai montré à suffisance que les 3 éléments dont on dit être absent de mon dossier y figurent bel et bien. J'ai démontré aussi à suffisance que l'inversion du processus électoral, l'inversion des élections dans notre pays n'incombe pas seulement au président de la République. Et il faut un réel motif. Et nous pouvons l'inscrire dans la Constitution. Parce que nous sommes dans un régime présidentialiste. Professeur Le Kenen Donfak, c'est votre propre thèse. C'est vous qui nous l'avez enseigné. Il se trouve que j'ai pris le temps d'aller à Aix-en-Provence et de vous lire en profondeur. Je me suis assis à même le sol à la bibliothèque. J'ai dit, les Kenen Donfak ou le corps, je vais lire parce que ça vient de chez moi. Des collines froides, photos de Tchang. J'ai pris la peine. Alors je refuse qu'on inverse le calendrier électoral sans que le code électoral ait mentionné quoi que ce soit. Que
prévoit, je vous pose, vous qui êtes comme ce verre d'eau, je vous pose la question, que prévoit le code électoral en cas d'inversion du calendrier électoral? Parce que le président de la République, que je connais aussi, et qui est un juriste aguerri, a utilisé des mots assez subtils. Chevauchement du calendrier électoral. Parce que s'il avait dit, pour des problèmes de sécurité, on lui aurait rétorqué, nous ne pouvons pas aller à la présidentielle puisqu'il y a des problèmes de sécurité. Mais il a dit chevauchement du calendrier électoral. Ça, depuis 2013. Soyons sérieux. Qui a construit le chevauchement? Feu Charles Ateba Yene parlait du coup d'état scientifique. Nous sommes des universitaires. Vous êtes des magistrats, des professeurs d'université. Si je ne vous ai pas cité, Monsieur Mbonde, vous qui êtes mon beau-frère, ce n'est pas par oubli. Mais je sais que vous êtes un magistrat aguerri, tout comme Jean Foumanakam. Soyons un tout petit peu sérieux. Que dit le code électoral? Vous êtes habitués à fouiller le code électoral. Fouillez-le et dites à l'assistance ce que prévoit le code électoral en cas d'inversion d'une élection. Comme ça se passe en ce moment. Ça doit être consigné institutionnellement dans notre pays. Ce ne sera que loi. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les grandes démocraties. Même le Gabon à côté, même la Guinée équatoriale. Alors si nous ne sommes pas capables de faire comme en Allemagne, l'Allemagne qui a fondé ce pays, comme l'Angleterre, comme la France, imitons un tout petit peu ce qui se passe chez nos petits frères à côté, au Gabon et en Guinée équatoriale. Vous ne pouvez pas venir inverser le calendrier électoral et puis vous dites ça va passer comme une lettre à la poste. Soyons un tout petit peu sérieux. Moi, je ne peux pas l'admettre. J'ai mes enfants qui sont dans la salle. Ils ont entre 13 et 4 ans. Ils sont là. Il ne faudrait pas que demain ils disent notre père a participé à cette barbarie institutionnelle. Si vous êtes là, c'est pour cette clarté. Monsieur le président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du dit Conseil, en 2011, dans le rôle numéro 9, rendu par M. Dipanda Mouele, faisant office de président du Conseil constitutionnel, assisté du procureur général de l'époque, M. Rissou Kamoulam, et par le président de la Chambre administrative ici présent, M. Clément Atana. Page 9. Vous avez mentionné, attendu que le requérant jouit d'une autre nationalité, la nationalité canadienne, conformément aux articles 52, 53, 54, barre 2, HJ et 8 de la loi numéro 92, barre 010, du 17 septembre 1992, fixant les conditions d'élection et de suppléance à la présidence de la République, et ces modifications subséquentes, que le dossier de Sieur Vincent Sostène Fouda et Somba était manifestement incomplet pour défaut des pièces mentionnées, que le Sieur Vincent Sostène Fouda et Somba est de nationalité canadienne. Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le Conseil électoral d'Elections Cameroun et l'ECAM a déclaré irrecevable la candidature en cause. Par ces motifs et tous autres, et en déduire ou supplier éventuellement. 7 ans après, vous dites que je n'ai pas fourni un certificat de nationalité.
vous me jetez en pâture. Dans les médias à gage, vous dénationalisez mes enfants, vous me dénationalisez, vous faites de moi un apatride comme autrefois Simone Veil, comme autrefois Walter Benjamin, dont on n'a jamais retrouvé la tombe parce qu'il n'a même pas eu droit à une sépulture. Nous sommes en 2018. J'ai demandé qu'on lise si j'ai bien remis un certificat de nationalité. Une erreur, c'est une fois. 2 fois. Quand c'est déjà à 3, ça signifie que c'est une volonté. C'est une volonté de ceux qui sont assis là, qui pensent que ce Cameroun est à eux, mais pas aux Camerounais. De ceux qu'on a nommés, qui sont de ce côté en robe noire, qui ne savent même pas interpréter le droit pour lequel ils ont été formés. Nous passons tout notre temps à les former, mais quand ils arrivent ici, ils disent le contraire de ce qu'on a enseigné. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous dis, si Elections Cameroun, monsieur le rapporteur, dit que dans mon dossier, il y avait un certificat de nationalité, je tiens à ce qu'il soit lu. Qu'il y avait un certificat d'imposition, j'ai présenté tout, je souhaite que ce soit lu. Et en ce moment-là, ils sortiront aussi le certificat de cautionnement. Parce que c'est là-dedans. Je vous ai rappelé, Joseph-Marie Bipounoum, je suis né le 20 décembre 1972, ici à Yaoundé. Et j'étais à l'aéroport quand je vous ai vu en larmes, 1989. Nous n'avions pas pu sortir, j'étais un enfant, accompagné de mon père, sortir le corps de Toussaint Ngongo Otu. Et je me souviens de ce que vous avez dit. Le Cameroun me dépasse. C'est Maître Ngongo qui est traité comme ça, je rentre chez moi. C'est pour cela que je vous ai qualifié de pleureur infatigable de Toussaint Ngongo Otu. Maintenant que vous êtes au perchoir, dites le droit. Inventez-le. Parce que ceux qui sont assis là ne peuvent pas l'écrire. Mon cher ami, Jean-Baptiste Baskouda, vous êtes mon beau-frère. C'est comme ça, les Mvok Fouda, ils donnent leur fille, et puis voilà, c'est ce qui est vrai. Alors, vous savez, comme moi, qu'au perchoir, vous ne devez pas faire du droit, de la justice, le marchepied des rebelles et des récalcitrants. Vous avez dit ce jour-là, lors des obsèques de Monseigneur Yves Plumet, vous représentiez le chef de l'État. Moi, j'étais jeune, grand séminariste, dans la compagnie de Jésus. Vous avez dit, Cameroun, pays qui tue les prophètes. Ne faites pas du droit un droit qui tue les prophètes, qui animalise. Parce que je pourrais vous entraîner dans la perception et dans la conception du droit thomiste chez saint Thomas d'Aquin, ou dans le droit positif chez Aristote. Parce que ce qui est en train de se jouer ici est important pour l'avenir de notre pays. Elections Cameroun a menti. C'est ça qui est vrai. Elections Cameroun a menti. Et pour prouver qu'Elections Cameroun a menti, je demande que les bandes de dépôt de candidature soient projetées. Là, parce que tout était énuméré, vous verrez qu'Elections Cameroun a bel et bien menti. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
J'ai dit tout à l'heure dans mon rapport que le 30 septembre 2013, nous sommes allés aux élections dites couplées, législatives et municipales. Monsieur le Président, vous étiez président de la Chambre administrative. J'ai conduit les listes dites de l'opposition. Il y a une jurisprudence qui existe là-dessus, la jurisprudence Mélenchon. Vous savez qu'elle existe. Quand une coalition de partis politiques va à une élection, comme les partis de l'extrême gauche l'ont fait en France en 2007, nous n'avons pas besoin d'avoir les 300 signatures. Puisque vous savez, et moi j'ai encore là, je l'ai. Puisque vous savez, et moi j'ai encore là, je l'ai. Le dossier complet, c'est vous qui l'avez examiné, Monsieur le Premier Président. Donc vous savez très bien que nous n'avons pas besoin. C'était ça. Et vous avez le sceau de la Cour suprême, le 8 octobre 2013, numéro 2173. Vous l'avez là. C'était chez vous. Vous ne pouvez donc pas. Elections Cameroun, qui a la liste de tous les conseillers municipaux, ne peut pas demander à Vincent Sosthène Fouda et au mouvement camerounais pour la social-démocratie de fournir la liste de 300 signataires. On ne peut pas. En toute logique, c'est du droit simple. Donc, deuxièmement, je vous ai déjà rappelé à plus d'une reprise que je ne suis pas un praticien du droit. Je suis un herméneute. Malheureusement, c'est comme ça. Et je sais, j'ai déjà évoqué l'article 5 du chapitre A de notre Constitution avec le président de la République. Évoqué l'article 25 qui est exactement, le professeur Lekenen Nonfak, vous le savez, exactement le même article que l'article 61 de la Constitution française qui accorde de larges pouvoirs au président de la République. Mais, la Constitution du Cameroun interdit aussi, sous réserve des exigences propres au droit d'amendement, l'adoption des textes au contenu très hétérogène. Elle impose d'ailleurs que les dispositions de ceux-ci soient suffisamment précises et non équivoques. Le dossier qui a été étudié avant le mien, on parlait déjà de cette hétérogénéité. Que dit donc le code électoral en cas d'inversion du calendrier électoral? C'est à vous de nous le dire. Ce n'est pas modifier la loi, c'est la clarifier. N'est-ce pas, Joseph-Marie Bipounoum? C'est vous qui nous l'avez enseigné. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil constitutionnel, nous sommes en face d'un vide juridique. Nous sommes en face d'un véritable vide juridique. Le chef de l'État a inversé le calendrier électoral. Quid bono fuit? À qui profite le crime? À qui? La loi n'a pas besoin de flou. Monsieur le rapporteur, vous avez dit que vous n'avez pas trouvé dans la réponse faite par Elections Cameroun un certificat de cautionnement. Je vous ai dit hier.
Vous avez dit absence de nationalité, je vous dis ce certificat y est. J'ai vu tout à l'heure un des conseillers le remettre au président. Donc ça signifie que vous l'avez. Ils vous ont aussi remis le certificat de non-imposition ou d'imposition. Ça signifie qu'il y en a. Je vous ai lu les noms de tous les candidats. Je pense que vous vous êtes rendu compte que le mien n'y figure nulle part. Je suis bantou. Et les sciences occultes, ça existe chez nous. Dans l'arrondissement de Ngomza, dans l'Oignon Isso, il y avait un chef traditionnel. Et qui était craint, mais pas respecté. Parce qu'il avait l'habitude d'empoisonner ses convives à l'aide d'un chasse-mouche qu'il trempait dans un bocal de poison. Quand vous alliez chez lui et qu'il vous éliminait, il retirait son chasse-mouche et il le secouait à quelques centimètres de votre nez et vous inhaliez le poison en vous disant « Je vous ai déjà demandé de vous méfier de moi ». Après, il appelait ça dulciné, ce qu'on appelle en néonde un poc. Et puis, il disait à sa dulcinée, celui-là n'est plus pour longtemps avec nous. Et la rumeur se répandait. Et on disait, il va bientôt mourir. Et on disait, Anyuma Boalembim, il pue la mort. Les femmes avaient déjà eu le temps de ventiler cette nouvelle et de dire il va mourir bientôt. Mais en fait, il vous avait empoisonné. C'est ce que Elections Cameroun a essayé de faire. Elections Cameroun a publié 2 listes, professeur Le Kéné-Nonfa, 2, dans lesquelles il ne figure pas mon nom. Préparez la conscience, y compris l'inconscient collectif, à accepter mon élimination de la course à la présidentielle. Quand vous déposez un dossier, vous remettez votre carte nationale d'identité. Je m'appelle Vincent Sostène Fouda Essomba. La première liste qui est publiée, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, je peux vous la fournir. Je l'ai dans mon téléphone, avec le sceau de l'ECAM. Mon nom n'y figure nulle part. On prépare l'inconscient collectif à accepter mon élimination. Il prend la parole en invitant toutes les caméras, y compris et essentiellement celle de la CRTV. Il lit tous les noms, il n'y a pas le mien. Vous savez, comme disait Francis Bébé, la radio dans nos pays africains est la chose la plus importante parce que c'est elle qui stabilise tout. Le silence de la radio fait craindre. Mes parents ont marché à pied lors du fameux coup d'État de Mélène où nous habitions jusqu'au village à Akono parce que la radio ne parlait pas. Donc ils avaient tous peur. Alors, quand la radio a lu tous les noms, excepté le mien, et que l'on a donné à ceux qui sont assis là, les journalistes, une liste sans mon nom, on a préparé la conscience collective de notre pays à accepter la supercherie, la barbarie institutionnelle. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas. Et c'est pour cela que je suis venu devant vous, pour que vous puissiez dire le droit, pour que vous puissiez renvoyer Elections Cameroun dans ses petites marmites et dans sa petite soupe. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du dit Conseil, je vous ai aussi montré à suffisance que le mandataire, si vous permettez, je fais venir Monsieur Mvomo, le mandataire du mouvement camerounais pour la social-démocratie
Monsieur Mvomo. C'est le Conseil qui dirige les débats. Le Conseil n'a pas encore approuvé l'appel de votre témoin. Allez vous asseoir. Ok. Donc, ce monsieur a 31 ans. Magistrat Mbonde, je voudrais bien savoir si dans ce pays, on peut être candidat à une élection présidentielle à 31 ans. C'est le document avec lequel travaille Elections Cameroun. Comment Elections Cameroun est parvenu à enregistrer la candidature de quelqu'un âgé simplement de 31 ans, portant mandat d'un parti politique afin de faire des démarches pour le candidat investi? Comment Elections Cameroun est parvenu à accepter le dépôt de cette candidature? On me dira, ils acceptent toutes les candidatures, même les plus farfelues, et qu'à la fin, on examine. Mais je me prends quand même un tout petit peu au sérieux. Donc, vous savez aussi, vous l'avez vu, qu'un patronyme qui n'est pas le mien m'a été accordé. Je vais terminer. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Messieurs les membres, Mesdames, Monsieur Ewang, qui représentait Elections Cameroun en 2011, n'est plus là, mais il a envoyé son fils pour dire du mensonge. Je vous rappelle, afin que vous le reteniez, que j'ai bien versé un certificat de cautionnement, que j'ai bel et bien présenté un certificat de nationalité, délivré d'ailleurs le même jour, à la même heure et dans le même bureau que l'extrait numéro 3. Que j'ai présenté un certificat de non-imposition. Et je vais vous dire pourquoi. Je vous ai montré tout à l'heure l'ensemble des documents depuis 2011. Je paye les impôts au Cameroun. Mais en allant à Yaoundé premier, et c'est à vous de rendre les choses intelligibles, faciles pour nous autres. Bien évidemment, on a refusé de me délivrer un document d'imposition. Alors je suis allé avec la taxe foncière pour obtenir un certificat de non-imposition afin que mon dossier soit complet. Vous avez ce document-là, il existe. Elections Cameroun a menti. C'est du tripatouillage. Voilà. C'est un assassinat. Ça ne devrait pas exister en droit. On ne tue pas en droit, on débat. C'est ça. Hein? Politique intabé, piqui, para, para. Ce n'est pas ça. Voilà. Donc, oui, chers membres du Conseil constitutionnel, je souhaite qu'en délibérant tout à l'heure, vous ne suiviez pas les réquisitions de votre homologue rapporteur. Je souhaite que ma candidature, d'abord que ma requête soit recevable sur la forme et sur le fond, et que vous renvoyiez Elecam dans sa petite marmite et dans ses petites soupes, et que je sois déclaré candidat à cette élection, à l'élection prochaine. Parce que, effectivement, je refuse de croire que vous n'êtes pas capable de voir où est la vérité. Je ne souhaite pas que vous passiez à côté
des manquements du Conseil électoral, à côté des vides que j'ai évoqués ici. C'est l'objet même de ma saisine. Je demande l'application de la cesante causa legis, cesant lex. Oui, là où cesse la raison pour laquelle la loi a été adoptée, la ratio legis, là cesse aussi son domaine d'application. Vous voyez très bien que Elections Cameroun ment, que Elections Cameroun n'est pas capable de nous dire ce que prévoit la loi, le code, en cas d'inversion du calendrier électoral. Donc, ce que Elections Cameroun dit devient caduc. Je vous ai montré toutes ces incohérences. Je vous ai montré ces contradictions. On est parti de 4 documents absents, professeur Lekene Nomfa, 4 à 1. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle le rétropédalage dont ils sont coutumiers, y compris au sein du gouvernement. Ce ne sont pas les soldats camerounais, ce sont bientôt des soldats camerounais. Vous savez, le rétropédalage, c'est leur affaire. Mais vous êtes les gardiens du temple. Vous êtes des sages, chacun d'entre vous, dans ce que vous êtes, dans ce que vous avez fait, pour ce que vous avez fait pour ce pays. Le Cameroun n'oubliera jamais que Marcel Nguini a été le tout premier président de la Cour suprême de notre pays. Tout comme le Cameroun n'oubliera jamais, sauf si vous le voulez, sauf si vous construisez vous-même votre propre tombe en devenant de petits membres du Conseil constitutionnel. Pourtant, vous êtes des grands hommes et de grandes dames. Madame Rita, vous avez été la première femme dans ce pays à être présidente d'un tribunal. Vous êtes là aujourd'hui. Dites le droit. S'il n'existe pas, inventez-le, forgez-le pour que les générations futures soient fières de vous. Je vais terminer, Monsieur le Président. Permettez que je termine, parce que je ne reprendrai pas la parole. On vous posera des questions, vous y répondrez. Oui, bon, mais je vais terminer et je vais attendre vos questions. Duplex legum incertitudo. Altera ubi lex nulla participitur, altera ubi ambigua et obscura. L'incertitude de la loi peut avoir 2 causes. C'est vous qui l'avez écrit, Lekene Nomfa. L'incertitude de la loi peut avoir 2 causes. Dans les 2 cas, ces dispositions sont inopérantes. Qu'elles soient ambiguës, je l'ai démontré. Qu'elles soient obscures, je l'ai démontré. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je vous remercie pour votre patience et je vous demande la validation de ma candidature et ce ne sera que justice. C'est justement sur ce point que je voulais poser ma question, puisque la conclusion de votre requête est si brève qu'on se demande pourquoi tout ce que vous avez déclaré. Vous dites à la fin de votre requête, c'est ça qui est le dispositif. Et c'est ça qui lie l'instance. Je demande la validation de ma candidature et ce ne sera que justice. Nous sommes donc sur ce seul point de votre dispositif qui nous lie. On n'est pas là pour la modification de la loi ambiguë. Vous avez dit clairement ce que vous voulez.
Bon, voici le dossier de candidature, de votre candidature que vous avez déposé au Conseil constitutionnel. Bon, de tout ce que vous avez dit, nous retenons essentiellement que vous n'avez pas pu obtenir les 300 signatures, c'est ça? Bon, c'est simple. Quant à la caution de 30 millions, elle a été versée? Mais elle avait déjà été versée. Hein? Elle a été versée. Voici le dossier que vous avez. Ben, oui, mais Monsieur le Président, vous posez cette question. Est-ce que vous avez... Il n'y a pas de... Vous avez posé beaucoup de questions au Conseil. Répondez aux nôtres maintenant. C'est ça. Mais si vous m'interrompez quand je veux répondre... Voici votre dossier. Si vous avez ce dossier... Ne parlez plus, regardez d'abord le dossier. Est-ce qu'il y a Non, mais j'ai le dossier. Je vous pose donc la question, est-ce qu'il y a la caution là-dedans? Le dossier que je tiens ici. Elle y est. C'est ma réponse. Prenez-la et montrez-la à tout le monde. Voilà. Montrez-nous où est la caution de 30 millions. Est-ce que le document ne vous est pas transmis directement? Ce document Well, ne doit pas vous être ladies and transmis. gentlemen, C'est ce que dit la loi. we are here at Monsieur le Président, ce que dit la loi, c'est que le document vous est transmis directement. Ce n'est pas à moi de vous l'apporter. La loi dit que l'original du certificat de versement est transmis directement au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous avez son certificat au greffe? Le greffe, s'il avait le certificat, il l'aurait amené ici. Où est celui que vous avez? Vous ne m'avez pas demandé de vous l'apporter. Au greffe, il n'y a rien. C'est le greffe qui nous a sorti ces fouillez dossiers. dans le dossier de l'ECAM. Montrez-nous celui que vous avez. Mais non, mais vous ne m'avez pas demandé de vous l'apporter. Quand vous m'avez convoqué ici... Attendez, parlez pas plus fort que le président. Et vous savez que dans toute audience, on parle à voix modérée. C'est ça que dit la loi, à voix modérée. C'est pas parce que vous allez chanter, crier que... Je pourrais parler sans micro. Vous veniez vous défendre. On vous dit que vous n'avez pas produit et vous êtes beaucoup penché sur cette question pour dire que toutes les pièces sont là. Il fallait donc la moindre des choses amener votre reçu. Qu'est-ce que vous nous présentez là? Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Conseil, j'ai demandé que soit produit ici. Est-ce que la loi dit que le Conseil électoral délibère à huis clos? On ne le dit pas. Puisque nous avons déposé notre dossier devant les caméras, qu'on nous apporte la bande et en ce moment-là, nous serons tous départagés. Bon, on va passer la parole à Elekam. Je vais voir mon... Allez-y, maître. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre, puisque tout a commencé par l'eau, je vais poursuivre avec de l'eau. Une fois cela dit et fait, Monsieur le Président, il me semble que la politique a toujours été considérée comme un jeu. D'ailleurs, on parle de jeu politique.
Mais curieusement, ce jeu est loin d'être ordinaire. Il s'agit d'un jeu particulier. Particulier parce qu'il ne s'accommode pas du ludique. On ne blague pas. Monsieur le Président, l'analyse, j'allais dire l'exploitation minutieuse et approfondie de plusieurs recours, j'allais dire de la somme des recours qui ont fondé la tenue de la présente audience, nous font croire que nous sommes là pour nous amuser. Ce n'est pas une simple banalité. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, s'agissant d'une question sensible, l'élection, qui plus est l'élection présidentielle, on ne saurait venir ici se confiner dans des injures contre une noble institution, une institution hôte de la République, telle que Elections Cameroun. Et moins encore contre le Conseil constitutionnel, qu'on tente également à traiter de menteur. Parce que, Monsieur le Président, le dossier qu'Elections Cameroun a reçu est le même que le Conseil constitutionnel a reçu. C'est pourquoi, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre de l'auguste institution, il vous appartiendra, il vous appartient de faire que la loi, j'allais dire le droit, et même le juridique, prennent le pas sur la politique purement ludique. M'entretenant un jour sur la question électorale, un aîné éminent juriste de ce pays, pour ne pas le citer, le bâtonnier Bangay Wodo, me disait, en matière électorale, il y a ceux qui préparent l'élection et il y a ceux qui préparent le contentieux électoral. Quel que soit ce que vous ferez, il y aura contentieux. Mais au dernier, Monsieur le Président, à ceux-là qui sont nombreux à préparer le contentieux électoral, vous n'hésiterez pas dès à présent à faire application de la maxime qui est inscrite au fronton de la Cour suprême de notre pays. Vous m'avez vu venir, Duralex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. J'ai l'intime conviction que c'est dans cet état d'esprit qu'étaient les membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun lorsqu'ils examinaient les dossiers de candidature déposés par les candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Et c'est pour cela, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre, que prenant par exemple le dossier de M. Fouda et Somba Sosten Vincent, ou Vincent Sosten, je demande pardon, ils se sont rendus compte, je parle des membres du Conseil électoral, j'ai la chance que vous avez le même dossier devant vous, en tout cas, il est censé vous avoir été déposé le même jour après celui d'Elections Cameroun. Vous vous rendrez compte, comme l'a relevé Monsieur le rapporteur, que nous n'avons pas la liste des 300 signatures exigées par la loi, que nous n'avons pas le certificat de cautionnement. Et Monsieur le Président, malgré la gymnastique intellectuelle
j'allais dire le footing juridique auquel s'est élancé le candidat malheureux, vous vous rendrez compte qu'il a tout fait, sauf vous produire les pièces dont l'absence a été relevée. D'ailleurs, je suis sûr que vous lui donnerez acte de ce qu'il reconnaît lui-même, n'avoir jamais déposé la liste des 300 signatures. Intellectuellement, c'est honnête. Nous lui disons merci. Mais maintenant, venons à la caution. Je perds un peu mon latin. Parce que voilà ce candidat qui vous dit qu'il a produit telle pièce, vous l'avez dans le dossier. Il a produit telle autre pièce, vous l'avez dans le dossier. Mais si on a dit que ces pièces-là n'existent pas, ça signifie que même le certificat de cautionnement a également été versé. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelait la preuve par l'absurde. Professeur de droit, éminent juriste, Monsieur Fouda Essomba sait pertinemment ce que signifie actori probatio incumbit. La charge de la preuve appartient à celui qui allègue un fait. Y a-t-il un certificat de cautionnement dans son dossier? À Elections Cameroun, nous disons non. Il ne nous l'a pas produit. Et, Monsieur le Président, nous le disons davantage parce que le jour où le candidat venait déposer son dossier, nous avons, ensemble, avec son mandataire, établi contradictoirement un bordereau de réception des différentes pièces accompagnant la déclaration de candidature. Les deux parties ont signé. Et jamais, je dis bien au grand jamais, il n'a été mentionné dans ce bordereau de réception des pièces dont il détient par ailleurs la copie, que le candidat Fouda Essomba a déposé un certificat de cautionnement. Si tel est le cas, que le Conseil lui en veut, qu'Elections Cameroun est un chargé de mission vis-à-vis de lui, c'est simple. Qu'il vous produise ou qu'il nous produise tout au moins la photocopie qu'il aurait gardée du certificat de cautionnement qu'il a versé à Elections Cameroun. Mais attention, qu'elle soit bien une pièce délivrée par les autorités compétentes, parce que nous gardons le droit de poursuivre toute personne qui, durant cette instance, produira une pièce apocryphe. Monsieur le Président, cela dit, vous constaterez que la déclaration de candidature de M. Fouda Essomba a simplement été faite en violation des articles 122, alinéa 2 du Code électoral, puisque à celle-ci manquait la liste des 300 signatures, le certificat de cautionnement. Vous releverez également que, parce que le législateur a accordé une importance capitale au cautionnement, il en a, après l'article 122 alinéa 2, parlé à l'article 124, où il va même jusqu'à fixer le montant. Monsieur Fouda Essomba a concomitamment
violer les articles 122 alinéa 2 et 124 du Code électoral. On ne saurait donc faire reproche au Conseil électoral d'avoir rejeté sa déclaration de candidature. Monsieur le Président, j'aurais pu sortir par là, mais puisque nous sommes devant le peuple camerounais, il est parfois bon de confondre ceux qui veulent l'induire en erreur. Que M. Fouda Somba Vincent Sosten vienne devant vous dire qu'Elections Cameroun a dénaturé son nom, je pense qu'il s'agit d'une affirmation mensongère et grossière. Dans la liste de documents qui a été déposée à Elections Cameroun par le mandataire de ce candidat, nous avons l'extrait du registre des actes de naissance de l'année 1972, ville de Yaoundé, département du Mfundi, numéro 10778, extrait duquel il ressort clairement, et il n'y a aucune rature sur le document, que ce monsieur s'appelle Fouda Somba Vincent Sosten et non Vincent Sosten Fouda Somba. De quoi parle-t-il donc? De quel procès s'agit-il? Si les pièces qu'il a lui-même produites font état de ce qu'il s'appelle Fouda Somba Vincent Sosten. Monsieur le Président, on pourrait passer toute une journée si on voulait vraiment répondre aux candidats. Mais après analyse, après réflexion, nous nous sommes rendus compte que ce candidat voudrait nous entraîner sur un terrain par lequel ni vous, ni nous, en tout cas pas cette audience, ne sommes concernés. Nous ne pouvons pas parler ici de la prorogation des mandats et autres. Cette audience est un procès qui concerne le rejet ou l'acceptation des candidatures à l'élection présidentielle. Je suis sûr que vous avez compris que je suis en train de dire que la demande de M. Fouda Somba Vincent Sosten relative à la modification de la loi, celle-là même qui vous demandait, puisqu'il a insisté sur les mots, que vous preniez l'initiative de faire la loi, Monsieur le Président, est en l'état irrecevable. Vous ne la connaîtrez pas. Vous n'en êtes d'ailleurs pas compétent, puisque l'initiative des lois appartient aux législateurs et au président de la République. Lorsque j'ai dit cela, Monsieur le Président, je crois avoir répondu à M. Fouda Somba Sosten, et je termine en remerciant Monsieur le rapporteur pour le travail qu'il a fait, travail dans lequel nous nous sommes entièrement reconnus. Et à sa suite, nous vous demandons de dire recevable le recours de M. Fouda Somba Vincent Sosten comme fait dans les formes et de l'aide de la loi. Au fond, de déclarer irrecevable toute demande ayant trait à la modification de la loi ou à son édiction, de rejeter sa requête comme non fondée, de confirmer en conséquence le rejet de sa candidature à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Et ce sera justice. Je vous remercie.
just listened there to the lawyer of the Elections Management Body Elecam in the petition filed by Vincent Sosthène Fouda Essomba, and the issues raising that is that the Elecam is raising is that he did not show proof of the payment of 30 million CFA francs, the deposit that is supposed to be paid per candidate, and that he didn't make an effort or did not provide the signatures 300, that is 30 per region, as expected for all candidates who are not representing any political party. And to Mr. Vincent Sosthène Fouda Essomba took about 50 minutes, 1 hour to defend his position, asking the Constitutional Council to relook into some of the laws. What the law of Elecam has said, that is not the prerogative of the Constitutional Council to start legislating laws here, that is done at the level of the National Assembly, or it could be initiated by the President of the Republic. And he claims also that Vincent Sosthène Fouda Essomba had paid the caution of 30 million francs that he said he did and deposited the justification documents at the level of Elecam. Unfortunately, they are not found here. Vincent Sosthène Fouda was asked to provide them, and he said they did not ask him, first of all, to bring them to the Constitutional Council. So we are now expecting justice to be rendered, the verdict of the Constitutional Council, which of course cannot be appealed, to be rendered. L'audience solennelle se poursuit donc ici au Palais des Congrès. La Cour constitutionnelle continue à examiner les recours qui ont été déposés. Jeune Bey, bonjour, vous nous avez rejoint sur ce plateau spécial. Bonjour. Merci Séverin, bonjour. Alors, depuis le matin, c'est quand même la première fois qu'on a eu à vivre à cet échange, c'est-à-dire que le requérant, on lui a donné la parole. Pour les deux premiers cas, c'est allé un peu plus vite. Mais pour Vincent Sosthène Fouda, on vient de l'entendre, il a pris la parole. On a écouté aussi le conseil d'Elecam qui a accepté les conclusions du conseiller rapporteur. C'était quand même intéressant à écouter, à entendre, à voir. Tout à fait. On considère le délibéré de ce cas. Statuant publiquement, contradictoirement avec la participation de tous les assesseurs, de tous les membres, déclare la requête de M. Fouda recevable en la forme, au fond, la rejette comme non justifiée, ordonne la publication de la décision au journal officiel, sa notification à Elecam et aux autres parties, laisse les dépenses à la charge du Trésor public. Vous l'avez envoyé la décision venir parce que certains éléments qui ont été